L'arrivée de Thierry Borle. La Guadeloupe. Et j'ai eu Régis Chamagne au téléphone. Donc le colonel Régis Chamagne, qui, bon, tout ça c'est la bonne voie. Claude Reichmann aussi c'est bon. Et alors Régis Chamagne me fait part d'un truc nouveau, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'une loi qu'ils sont en train de faire voter pour que les... Comment dire donc les partis politiques, les gens qui font de la politique auront un temps de parole en proportion de leur pourcentage de vote. Non, mais je déconne pas. L'info est toute fraîche, donc je ne peux pas vous certifier comment c'est exactement. Et ça veut dire que, en fait, c'est nous qui avons le plus de paroles à dire. Parce qu'on fait partie des 60%. Abstentionnistes. Voilà, exactement. Mais par contre, ça devient dément, quoi. Ça devient dément. C'est-à-dire que... La dictature est en marche. Ouais. Voilà. Bon, qui c'est qui va chercher du chocolat? On a soif. Belle journée. Ouais. Ah, voilà, l'avenir, il est là. C'est Voilà. Voilà, en tout cas, merci à tous. Je ne sais pas où on en est ailleurs. Ailleurs en France, je ne sais pas du tout. Et par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut rester très positif et puis il faut avancer. Je pense qu'on tient vraiment le bon. Tout ce qu'a dit Sébastien, il est où? Il est en haut? Il est au fond, là. Ils sont là, ils sont ensemble. C'est un vrai troufion. Il y a la frontière. Ouais. Voiture bleue. Ouais, non, mais je les ai vus. J'ai reconnu parce que je les ai vus à travers les branches. Mais c'est pas dramatique tout ça. C'est comme disait Abdelak l'autre jour, il m'a dit comme ça, c'est un mal pour un bien. On est en train de coucher le premier domino et franchement, je pense que tous les autres vont s'inverser. À partir du moment où on a accès à la vérité, les mensonges vont tomber les uns après les autres. Si on ne dérangeait pas, il ne ferait pas tout ça. Bah, exactement. C'est ce que j'ai essayé de dire aussi l'autre fois, c'est qu'ils ont essayé de nous faire peur avec la justice. Vous pouvez passer plus loin, s'il vous plaît? Et je crois que lui, il va voter. C'est la seule voix qu'Hollande aura. Non, simplement, je pense, la réflexion après coup, quand on laisse décanter un petit peu tout ça, c'est de se dire qu'ils se sont aperçus qu'on ne craint plus la justice parce qu'on sait que la justice aujourd'hui, elle est corrompue et qu'ils ont envoyé la cavalerie. Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'on n'a même plus peur de la cavalerie. Donc, alors là, ils sont vraiment très mal, quoi. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir être à côté de la Suisse. Ça, à la fin de la France, ça serait beaucoup plus compliqué. C'est une chance, il n'y a peut-être pas de hasard, c'est comme ça parce que ça devait se faire comme ça. Et que je crois que tout le reste va suivre. Et je crois que les personnes qu'on a appelées ce matin, le mail, enfin pas le mail, mais l'apparition Facebook que j'ai envoyée parce que j'ai pas beaucoup de connexion en fait, là où je suis, je crois que ça va faire son effet. Je crois que les gens vont se bouger, ceux qui sont, ils vont vraiment comprendre qu'il va falloir que tout le monde se mette ensemble, mais qu'on a besoin de ces guides-là, ces sages, qui aujourd'hui portent la bonne parole partout, mais qu'on entend, mais en dispersion. Il faut qu'on arrive à centraliser tout ça, qu'on arrive à le concentrer et qu'on arrive à partir derrière là. Et là, je pense qu'on va pouvoir avancer. Laissez passer les RG. Ah. Les RG, c'est quoi? C'est les regonflés? Est-ce que, comme la Suisse justement, parce qu'on est en Suisse, le principe fédératif ne serait peut-être pas une bonne idée pour essayer de collecter toutes les associations? Après, c'est compliqué. Dès qu'on va partir dans des espèces de projets, je dirais administratifs finalement, de ce qu'on est en train de faire, on va perdre beaucoup de temps. On va repartir comme on était il y a 1 an et demi, 2 ans, à tourner en rond, à regarder le nombril. Ah oui, mais toi, tu fais quoi? Moi, c'est comme un soulèvement populaire, on va appeler ça quoi? Non, non, stop. Il y a mobilisation générale, c'est pas un nom, c'est une mobilisation générale. Il faut se regrouper autour de ça pour dire on y va tous, mais on s'en fout de ce que s'il y en a qui pensent blanc, qu'il y en a qui pensent rouge, etc. etc. L'important c'est d'y arriver pour pouvoir en débattre plus tard. La réelle démocratie, c'est ça, c'est de pouvoir en discuter un jour. Aujourd'hui, on peut en discuter tant qu'on veut, on ne peut pas le mettre à plat, on ne peut rien faire valider, puisque de toute façon, on n'a pas l'autorité. Ce qu'il nous faut, c'est gagner l'autorité. Gagner l'autorité pour la démocratie. Et à ce moment-là, on pourra effectivement faire quelque chose. Là, on ne fait rien. Enfin, on fait rien. On avance, mais on ne peut pas en débattre. C'est une perte de temps.
on n'est déjà pas assez nombreux. Il faut gagner de la masse, il faut gagner du monde. C'est pour ça que cette idée de lancer des 2 millions, et on peut être largement au-dessus, de le faire, d'aller voir, que chaque personne aille voir 2 personnes chaque semaine et qu'ainsi de suite, c'est du calcul, c'est simplement, c'est des maths, c'est tout simple comme truc, c'est un procédé vraiment facile finalement. Mais il suffit de sortir de chez soi, de se sortir de Facebook, parce que les claviers, ça va un moment. Moi, j'ai les yeux comme ça, ça tourne ces jours-ci. Il faut vraiment aller sur le terrain, parler aux gens. Il faut parler. Les gens, ils ont perdu l'habitude de parler. Je ne vais pas vous dire ça à vous, parce que vous qui êtes ici, vous êtes des gens éveillés, réveillés, vous le savez. Mais il faut aller maintenant réveiller les autres. C'est vraiment les autres qu'il faut aller voir et leur parler comme ça, et aller leur montrer, d'abord leur montrer, il faut d'abord leur montrer, leur montrer, leur prouver que le mensonge est là, et après leur dire voilà une des vérités, parce qu'il n'y en a pas qu'une, voilà une des vérités, faites votre propre analyse, réfléchissez, on en reparle demain, et vous allez voir, ces gens-là, ils vont se réveiller, mais putain, mais pourquoi j'ai pas vu avant? On voit des gens tous les jours, le domino qu'on est en train de faire tomber, c'est celui du monopole de la sécurité sociale. C'est un domino qui est branlant depuis plus de 20 ans. En attendant, il y a des gens qui le savent, et puis il y a des gens tout autour de nous qui ne le savent pas. Quand on leur parle, ils disent « Ah bon, c'est vrai, ça existe ?» Ben, c'est pas possible, ce truc-là. Mais moi, j'ai coulé mon entreprise il y a 2 ans. Ah bon, d'accord. Ça paraît irréel de penser que des gens ne sont pas au courant. Globalement, on est quand même dans une société en France où on fait régner la peur. La médecine fait peur, Hein? mais Quoi? Ils arrivent en voiture vers le fond. Ah, ils sont en France, ils y ils restent. peuvent pas. Globalement, on fonctionne dans la Ils peur. sont plus dans leur juridiction, leur Comment peut-on essayer justement de lutter contre cette peur? Je dirais que la peur n'évite pas le danger de toute façon, et que la réelle peur qu'il faut avoir, dont il faut avoir, c'est la peur de ce qui va arriver si on fait rien. Ce qui va arriver, je pense que les gens ne sont pas assez ouverts sur tout ce qui se passe, surtout au niveau international, parce que finalement, je regarde des 2 côtés, parce que de l'autre côté, il y a la police suisse aussi. Mais bon, ça, j'ai un atout, donc je pourrais me débrouiller. Non, ce que je veux dire, c'est que la peur de ce qui pourrait arriver si on ne fait rien. Il y a de graves problèmes au niveau international, et on ne nous dit pas tout non plus. Il y a un énorme mensonge là-dessus. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce qu'il est très vaste. Et puis, c'est pareil, il y a plusieurs vérités aussi. À nous de les chercher, aux gens de les chercher. Et puis, le mensonge intérieur, il est énorme aussi, et ça on le voit tous les jours. Il y a des gens dans la misère tous les jours à cause du mensonge, à cause du dysfonctionnement de l'État. Et ça, c'est énorme. Alors on va commencer à faire le ménage chez nous d'abord, on va rayonner ensuite ailleurs chez les autres. Je pense qu'on peut être ici simplement à griller un point de départ. Ça paraît idiot, mais vous savez, chaque fois que j'ai vu les choses se dérouler à Paris, ça finit en eau de boudin. Alors ici, on va faire un grand étalage de charcuterie. C'est-à-dire qu'on va exploser cette petite révolution qui est là, ici, aujourd'hui. Elle est complètement... c'est pacifique, il n'y a pas de problème. Et je guette quand même. Hein. Il faut que je parle encore longtemps. Et il faut... il faut persévérer. On va y arriver, c'est certain. Moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Et on n'a pas vraiment de solution. Bonjour. La solution ne viendra pas par le vote. C'est exclu. Il y a qu'à voir comment ça se passe. De toute façon, on n'est pas écouté. Aujourd'hui, la majorité des gens qui ne votent plus sont la majorité des gens qui pensent qu'aujourd'hui, notre classe élitiste du pouvoir sont des incapables. Et des corrompus, parce qu'en plus, ils sont incapables, oui et non, parce qu'ils sont capables de se remplir les poches. Donc, ils sont incapables de gouverner, pas intelligemment, mais de gouverner en fonction du bonheur du peuple, mais de leur bonheur à eux. Voilà, c'est plus simple de le dire comme ça. Mais ce qui est important, surtout aujourd'hui, c'est de ne pas perdre l'espoir. Il y a un espoir, bien sûr qu'il y a un espoir. Il faut être persévérant, déterminé. Parler de l'amour, parce que l'amour, c'est tout ce qu'on a. Et ça, c'est important, et c'est ça qui va nous faire alimenter cette flamme qui va nous faire avancer. C'est en tout cas pas la violence et pas la haine. Il y aura toujours des débordements, il y aura toujours des gens qui vont faire des conneries, c'est évident, on ne pourra pas empêcher ça, je veux dire. Mais par contre, il faut montrer qu'on est droit dans nos bottes, qu'on a le sang froid et qu'on avance. Il faut être déterminé. Je peux vous garantir que la dernière fois que j'étais au tribunal,
parce que j'y vais quand même pas mal de fois finalement, et que j'étais en tenue de révolutionnaire, j'ai regardé le juge droit dans les yeux, j'étais droit dans mes bottes, et c'est lui qui a baissé les yeux. Et toute l'atmosphère du tribunal s'est renversée. Donc ça veut dire que toute cette caste de gens qui se croient supérieurs à vous, un jour, ils fléchissent. Et ce jour est arrivé. Et ils sont en train de fléchir. Ils savent qu'ils sont en train de fléchir. Ça, c'est important. Il faut le savoir, il faut que vous le sachiez, il faut s'en rendre compte, il faut que vous le conserviez dans votre cœur. Ça, c'est hyper important. Et il faut le colporter. Il faut le colporter. On est tous des humains, on a tous le droit de vivre, et ils n'ont pas le droit de nous enlever ça. Voilà, j'arrête là. Tu es contente d'être passée à la télé. Thierry, c'est quoi l'avenir immédiat? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, par exemple? Alors, la semaine prochaine, demain, de toute façon, j'essaye d'alimenter au maximum pour que, mais s'il y a le même mont ou même 20, peu importe, il ne faut pas avoir peur du nombre aujourd'hui. S'il est minime, c'est pas gênant, c'est un départ. C'est un départ. Non, je veux dire que c'est le blocus du palais de justice de Bourg-en-Bresse. Pourquoi? Parce qu'il est au départ. Le procureur est au départ de mes déboires directs et personnels. Mais c'est de mes déboires directs et personnels, mais surtout, c'est quelqu'un qui a bafoué la loi. Donc, moi personnellement, à travers les gens qui me soutiennent, j'avais dit que je le foutrais en slip, on le foutra en slip. Et Claude Reichmann s'en occupe aussi de son côté, depuis Paris, avec tous les avocats et toute la clique qu'il faut pour les foutre en l'air. Ils ont bafoué la loi, il va falloir qu'ils payent. Et ensuite, bon, l'épisode fumier, je crois que c'est terminé. C'est pas que j'ai pas de stock, mais je veux dire, on peut. Hein. J'ai plus la remorque, mais ça se loue des remorques, c'est pas grave. Non, ce qui est important aujourd'hui, l'étape suivante, c'est il y a un truc où il faudra vraiment être pugnace à ce niveau-là, c'est que tous les dimanches, il faudra se relayer parce qu'il y a des dimanches où on voudra faire autre chose, forcément. Mais quand même, il faut penser qu'on travaille pour l'avenir. Tous les dimanches, alors là, c'est le modèle de l'Islande. Et tout le monde me dit comme ça, oui, mais l'Islande, c'est un petit pays, etc., etc. Et alors, c'est un petit pays, ils ont un petit territoire. Nous, on a un grand pays, il n'est pas si grand que ça. On est surtout fort en gueule en France. On n'est pas plus grand que les autres, d'accord? Mais, enfin, fort en gueule. Il faudrait qu'on soit fort en tout. Hein. Et il faut que les gens se mobilisent. Tous les dimanches, devant les préfectures, il faut se mobiliser avec un gilet vert parce que on se reconnaît, c'est comme ça. On me l'a demandé et effectivement, c'est vraiment pas idiot. Une casserole, une cuillère en bois, comme ils ont fait en Islande, on fait du bruit, on montre qu'on est là, on distribue des tracts sur le chiffre des 2 millions à atteindre. On distribue, on communique, on parle avec les gens. C'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, c'est une information. C'est de la liberté d'expression, c'est un droit qu'on a, on ne peut pas nous l'enlever. Alors même s'il y a l'état d'urgence, vous leur faites une quenelle et on les emmerde. Hein, c'est comme ça. Et à partir de là, je veux dire, il faut grossir les troupes. Et tous les dimanches, jusqu'à ce qu'on obtienne le nombre efficace pour contrebalancer le pouvoir. Et quand on aura obtenu la contrebalance et qu'on a un rapport de force plus qu'équilibré, eh bien les forces de l'ordre, moi je peux vous garantir qu'elles tomberont les casques. Et qu'elles passeront du côté des gens, enfin du peuple. Parce que les forces de l'ordre, c'est le peuple. Comme l'a dit Sébastien, il l'a très bien dit tout à l'heure, j'ai écouté, j'ai au téléphone, eh bien, ils sont comme nous, je veux dire. Il y en a, j'en ai côtoyé pas mal aussi à Paris, il y a des Robocop, il y en a, ils ont un pois chiche dans la tête, c'est comme ça, mais dans la masse de la population, il y a aussi des pois chiches. Donc avec tout ça, voilà. Mais simplement, ces gens-là, ils vont un jour revirer. Mais pour cela, il faut pas se les mettre à dos. C'est-à-dire qu'il faut nous, on reste clean, propre, droit dans nos bottes et qu'on puisse regarder la glace. À partir de là, je pense que ça peut fonctionner, j'en suis même certain. De toute façon, je ne vois pas trop d'issue autrement. Puisque le vote ne marche pas, qu'est-ce qui restera? Il reste ça. Il a dit Coluche, si voter changeait quelque chose, si depuis Coluche, longtemps, ce serait interdit. Exactement. Et Coluche, je pense qu'il nous manque beaucoup aujourd'hui. C'est quelqu'un qui aurait fait beaucoup. On en serait, je pense on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, exactement. Voilà, on n'en serait pas là. Il y avait des gens de l'époque qui étaient avec lui et qui laissent faire aussi.
tu penses peut-être à Renault qui aurait pu élever Alors, la voix, justement, fédérer les gens. c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, et je compte sur tout le monde aussi, parce que l'appel qui a été fait à tous ceux qui sont, ceux que j'appelle les sages aujourd'hui, il faut aller les chercher, il faut les convaincre de venir, parce qu'il y en a qui sont, c'est pas qu'ils sont pas convaincus. Moi j'ai discuté avec Dieudonné, Soral, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, et il y a d'autres gens. Je veux dire, ces gens-là, on les emmerde de tous les côtés. On leur fout des contrôles fiscaux, on les empêche de travailler, etc., etc. Et finalement, ils sont comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, on va me couper mes revenus, on va me couper mon travail, machin. J'ai juste la chance d'être là à la frontière. Mais ces gens-là, s'ils veulent vivre, ils sont obligés de faire comme ça. Il arrive un moment, il va falloir quand même sortir du bois et tous se mettre ensemble. Voilà. Il faut arrêter parce que je crois qu'il faut, faut que je dégage. Parce que ça, il va y avoir les hélicos et le Charles de Gaulle tant qu'il est pas couvert. Il va arriver dans la versoire. Il va accrocher un peu le fond, mais bon. Voilà, je vais vous laisser remonter parce que du coup, il ne faut pas trop. Hein, Sébastien, il est où? C'est bon? Garde la frontière. Voilà. Garde frontalier. Sébastien, il aura tout fait. Il aura fait garde du corps, douanier. Une garde frontière. L'accueil De aussi. temps en temps, il donne des cours d'équitation. Super bien accueilli en tout cas. Voilà. Les poulettes, il va pleurer. Puis, Bon, je pense que de Thierry, toute façon- si tu le permets, j'aurais une Ouais. question concernant ton avocat, là, Mirabeau, tu l'as... Alors qu'est-ce qu'il Mirabeau, impossible de le recontacter. J'ai essayé de Impossible. contacter son associé. Parce que Mirabeau, il fait du pénal, et puis il y a De Stefano qui est fiscaliste. Et Mirabeau m'avait dit qu'il contactait De Stefano pour la partie justement, parce que l'appel à la Cour européenne. Et aujourd'hui, de toute façon, l'appel à la Cour européenne, on l'a dans l'os, parce que Hollande l'a supprimé. Donc, mais enfin, on l'a dans l'os. Sur le plan administratif, mais sur le plan humain, il existe. Donc, de toute façon, Hollande, on va le aussi. Donc, quelque part, ça ne me gêne pas plus que ça. Il faut savoir que c'est juste une histoire de temps aujourd'hui. C'est inconfortable pour beaucoup de gens, mais il faut garder cet espoir de te dire et d'y aller. C'est ça le truc. Non, c'est juste parce que Sanjay Mirabeau avait l'air d'en vouloir, Ouais. il avait l'air bien... Non, mais il s'est fait ramasser aussi. Le problème qu'il a eu, d'une part, il a eu un problème personnel, sa mère malade, décédée, je ne sais plus trop, enfin il m'a expliqué, mais je ne sais pas ce qui... Donc il y a eu ça. Et ensuite, le problème, c'est qu'il se fait ramasser. Et que si lui, on lui coupe, on lui dit, bah, monsieur, vous ne plaidez pas, bah, il n'a plus de revenus non plus. Et ce gars-là dit, bah ouais, moi, Borne, il est bien gentil, avec son camion de merde, etc., etc. Mais moi, si je ne peux pas travailler, si je ne peux plus vivre, voilà. Alors entre Dieudonné, Borne, et je m'estime pas à la hauteur des autres, mais peu importe, comme il s'occupe de gens qui gênent, eh ben on va l'emmerder. Donc voilà. Donc Comme D'Angléan, comme... voilà. Bah, D'Angléan, c'est pareil. J'ai écouté son interview radiophonique l'autre jour. C'est éloquent. Franchement, c'est quelqu'un qui gagne vraiment à être connu. C'est vraiment un bon. Donc lui, mais ils vont se bouger. Moi, je suis persuadé. Je me trompe, hein, comme tout le monde, mais ça va pas mal. Les choses se produisent. Allez savoir, j'en sais rien, mais ça va. C'est lancé, une dynamique, ça s'arrête pas. C'est Non. exponentiel. Exactement. C'est exponentiel. Exactement. Le temps que ça prendra, on les atteindra. Ouais. On en est sûr. On le sait. Et il y en a deux là-bas avec des lunettes de soleil, là-bas, faites gaffe. Non, c'est vous, là. J'ai cru que c'était DRG, là. Parce que la dernière fois à Paris, il y en a un, je l'ai bien baisé, parce que il est où, Sébastien? Il est reparti? Tu te rappelles, à Paris, le RG, il nous surveillait comme ça. Et puis il t'a chauffé, quoi, il t'a vu. Donc je me suis tiré derrière la roue d'un tracteur. En fait, le tracteur reculait, je me suis mis derrière la roue. Et puis j'ai fait tout le tour du truc. Et après, je voyais qu'il cherchait. Puis je suis arrivé derrière lui, je lui ai tapé sur l'épaule. Puis je l'ai pris en photo. Je dis, moi, il s'est retrouvé tout con, le gars. Puis après, j'ai calté quand même. Parce que... Enfin voilà, quoi. Merci beaucoup Thierry. Ouais, j'y vais, je vous laisse. Mais la journée n'est pas terminée. Hein. Non. Bon, de toute façon, on est au courant avec les... J'embrasse tout le monde. Prends soin de toi. Hein, ouais. J'ai ma femme qui prend soin de moi. Ma fille, là-bas. Mes petites filles. Voilà. Merci à tous d'avoir fait tout ce grand déplacement.
Je peux vous garantir qu'il y a un paquet, comme je suis sur l'écran là où je suis, ouais, bah oui, j'essaie de balancer de l'info, etc., de voir. Il y a énormément de gens qui voulaient venir. Il y a Géraldine, son mari a fait un malaise, donc elle n'a pas pu venir. Enfin bref, il y a plein de gens, il y a énormément de soutien. Et de toute façon, c'est prévu qu'il y ait aussi des choses qui se passent ailleurs. Donc voilà, après je ne sais pas où on en est. Ce n'est qu'un début, il faut y aller, il faut continuer. Voilà. Merci à vous tous. Et je vous dis, ne perdez pas l'espoir, même si vous êtes 3 devant la préfecture le premier dimanche, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Exactement, exactement. Ah, il fait boule de neige, de toute façon. Faut pas baisser les bras. Top. Voilà. Si on est là, c'est qu'on les a pas baissés. À tout bientôt. Merci. Ciao. Bon, on se laisse, hein. On coupe juste les caméras. On est allé en Suisse quand On coupe juste les caméras là.